Alors, le droit de reproduction par reprographie est un nouveau droit qui a été consacré par la loi 2008-09, donc du 25 janvier 2008, sur le droit d'auteur et les droits voisins au Sénégal. Le droit de reproduction par reprographie est une sorte de rémunération qui est accordée à tous les auteurs, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient journalistes. Donc les journalistes en font également partie. Et les illustrateurs. Parce que quand vous avez aujourd'hui un roman ou vous avez des bandes dessinées, c'est vrai, il y a du texte, mais il y a également de l'image. Et toutes ces personnes-là doivent être rémunérées. Le droit de reproduction par reprographie s'applique dès lors qu'il y a des reproductions. On parle de reproduction, c'est-à-dire une duplication, une photocopie. Tous les copies-services qui font des copies d'œuvres protégées doivent aujourd'hui négocier des licences avec la SODAV pour qu'on puisse rémunérer les auteurs derrière. Vous verrez qu'au niveau des universités, nombre d'étudiants et même de professeurs utilisent des œuvres, des ouvrages, que ce soit aussi bien des romans que des ouvrages pédagogiques. Ils les utilisent pour leur propre recherche, par exemple. Et ils font donc énormément de copies. Et c'est un manque à gagner, je me dis, pour l'auteur. Parce que quel effort intellectuel, quel travail intellectuel il a fourni pour créer cette œuvre-là. Donc nous sommes en phase de mise en œuvre. Nous avons pu rencontrer déjà les journalistes d'ailleurs, une partie des journalistes. Nous avons rencontré les éditeurs, les écrivains. Et il nous reste à rencontrer les illustrateurs pour essayer de leur faire prendre conscience de leurs droits déjà, afin qu'ils portent ce plaidoyer-là au niveau des utilisateurs. La deuxième phase sera de rencontrer tous les utilisateurs, les universités, même les administrations, au niveau des administrations, des ministères. Toutes les copies qui sont faites doivent être rémunérées. Donc nous devons négocier des licences avec ces utilisateurs-là. Vous pensez que vous allez disposer de moyens pour accomplir Les premiers moyens dont nous disposons, c'est d'abord la loi. Parce que la loi, vous savez, on dit force à la loi. Aujourd'hui, il y a des dispositions qui prévoient ce droit-là. Et ce droit a été confié automatiquement. Dès qu'il y a une œuvre qui est créée, un ouvrage qui est publié au Sénégal, c'est-à-dire au niveau national, c'est la SODAV qui doit gérer donc la perception de ce droit-là, cette rémunération-là. Donc le premier outil, le premier moyen que nous avons, c'est la loi. Nous travaillons avec la direction la direction du livre et de la lecture qui vont nous accompagner également dans la rédaction d'un arrêté qui pourra permettre de mettre un peu plus, je vais dire, la pression sur les utilisateurs, qui permettra d'encadrer juridiquement en fait cette nouvelle catégorie de droits. Donc vous invitez les auteurs et à rapprocher de la SODAV. On invite non seulement les auteurs à se rapprocher de la SODAV, mais à être également des porte-paroles. Parce que c'est un droit qui est nouveau, le droit de reprographie. Si aujourd'hui un journaliste exige qu'il soit pris en compte, qu'il soit rémunéré, je pense qu'une fois que les autorités seront conscientes de cet appel-là, de ce plaidoyer-là, quelque chose sera fait et ça facilitera les choses. Parce qu'en termes de gestion collective, le plus difficile, c'est de convaincre l'utilisateur. Mais lorsque l'utilisateur est face au créateur, il a souvent très peu d'arguments. Et notre force, c'est ça aussi, c'est de travailler avec les créateurs. Parce que c'est eux qui sont au devant en fait. Oui. Alors, prenons l'exemple du journaliste qui écrit un papier et voit le papier repris par d'autres confrères dans ce cas-là. Alors, la difficulté en fait du secteur, je vais dire, du journalisme, c'est qu'il n'est pas forcément bien encadré. Aujourd'hui, on discutait avec les journalistes il y a à peu près 2 semaines et on leur disait, est-ce que vous avez des conventions collectives? Est-ce que vous avez une convention collective? Mais est-ce que vous avez des accords d'établissement? Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre contrat de travail avec votre employeur, qui est l'éditeur je vais dire, un éditeur de presse, est-ce qu'il est clairement établi que tous les droits reviennent à l'auteur, ou l'auteur percevra une petite rémunération sur ces copies qui sont faites, notamment sur le plan numérique. Vous voyez aujourd'hui, en dehors des panoramas de presse, comme vous le disiez tout à l'heure,
tous les sites reprennent le travail d'un journaliste. Donc il faut d'abord qu'on assainisse et qu'on encadre la relation professionnelle, d'abord, avant de pouvoir après prétendre à percevoir des droits. Parce qu'une fois que c'est organisé, ce sera beaucoup plus facile. Donc, cette disposition doit être prise en compte lors des rédactions des contrats. Exactement. Non seulement des contrats, des accords d'établissement et conventions. Mais quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? En général. Alors, en général, c'est souvent au niveau des utilisateurs, surtout sur le plan, je vais dire, dans le numérique, dans l'environnement numérique. Beaucoup considèrent Internet comme une zone de non-droit, ce qui n'est pas le cas. On a eu la chance quand même d'avoir signé avec, je vais parler de la musique par exemple, Deezer ou YouTube, qui utilisent énormément les œuvres sénégalaises, je vais dire, puisque ce qu'on gère en termes de numérique, c'est toujours par rapport aux œuvres nationales. Voilà, aux œuvres nationales. Donc ça, c'était le premier élan. Mais le deuxième élan, c'est par rapport à ces œuvres dont on parlait, les œuvres littéraires. C'est beaucoup plus difficile. Je sais que dans d'autres pays, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des logiciels espions. Dès qu'ils voient un texte, c'est-à-dire ou une partie d'un texte diffusé sur Internet, ils arrivent à récupérer l'information pour dire que voilà, vous avez utilisé l'œuvre d'un tel. Mais c'est également inciter les utilisateurs à déclarer, à être dans la droiture, dans le respect de la loi. Et ça, c'est au fur et à mesure, je pense, que ça se fera. Bien sûr, toujours, comme je le disais, avec les artistes à côté de nous.